Devinette, Zip2, X.com, Cofinity, Hyperloop, PayPal, SolarCity, Neuralink, SpaceX, Tesla. À qui ramène tous ces noms? Je suis sûr que vous avez certainement deviné. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'univers de l'homme le plus riche du monde à ce jour, Elon Musk. La vidéo sera subdivisée en 4 grandes parties. Je vais d'abord parler de son enfance et ses études, ensuite de sa vision et de ses entreprises, de polémiques et controverses à son sujet, et enfin je vais finir par sa vie privée. Alors je sais que ça peut être un peu choquant, mais Elon Musk est à ce jour plus riche que la majorité des pays dans le monde. Mais sans plus tarder, commençons par son enfance et ses études. Elon Rêve Musk naît le 28 juin 1971 à Pretoria, en Afrique du Sud. Il est le fils d'Errol Musk, qui est un riche ingénieur et promoteur immobilier sud-africain, et de May Heldman, une nutritionniste et mannequin canadienne. Très passionné d'informatique, déjà à l'âge de 12 ans, il a vendu son premier programme informatique qui était un jeu vidéo pour l'équivalent de 500 $. Et enfin, il aimait énormément lire, surtout des livres de fiction. C'est peut-être ce qui pourrait expliquer aujourd'hui ses ambitions qui semblent pour la plupart irréalistes pour le commun des mortels. Atteint d'un syndrome qu'on appelle le syndrome d'Asperger, l'adolescent introverti est harcelé à l'école, ce qui lui laissera des traces toute sa vie. Alors, juste une petite lucarne, les gens atteints du syndrome d'Asperger peuvent être très intelligents, mais ils éprouvent en général des difficultés d'interaction avec les autres, ou des difficultés à saisir les points de vue des autres, leurs émotions. Alors, ce point est particulièrement important parce qu'il va certainement nous permettre de comprendre, et tant soit peu, la vie privée d'Elon Musk. En 1998, à l'âge de 17 ans, il annonce à ses parents qu'il souhaite aller étudier aux États-Unis. Grâce à la nationalité canadienne qu'il a, grâce à son affiliation notamment avec sa maman, il quitte facilement l'Afrique du Sud pour le Canada. Mais son père était en désaccord avec cette ambition, donc il va décider de lui couper les vivres. Mais Elon Musk va intégrer l'université Queen's et va financer ses études grâce à des travaux à temps partiel et des emplois d'été en informatique. Il en ressort diplômé en administration en 1992. Il quitte ainsi le Canada pour réaliser son rêve d'enfance, qui est celui d'aller aux États-Unis. Il intègre alors l'université de Pennsylvanie pour étudier l'économie et la physique. En 1995, il reçoit une bourse pour poursuivre un doctorat en physique à l'université Stanford. Toutefois, le développement d'Internet attire son attention. 2 jours à peine après la confirmation de son admission, il n'hésite pas à suspendre la préparation de son programme pour lancer sa toute première société. C'est de là que part cette longue et riche carrière entrepreneuriale. Donc, ce qui nous mène au deuxième point, vision et différentes entreprises d'Elon Musk. Elon Musk a déclaré que les objectifs de SolarCity, Tesla et SpaceX tournent autour de sa vision de changer le monde et l'humanité. Ses buts incluent de réduire le réchauffement climatique et de réduire le risque de l'extinction humaine en créant une vie multiplanétaire par l'établissement d'une colonie humaine sur Mars. Et oui, tout le monde le sait, Elon Musk rêve d'une vie sur Mars. Pendant que nous autres, on lutte encore pour s'acheter juste un petit terrain au village. En 1995, comme je le disais tantôt, il va fonder la compagnie Zip2. Il vend Zip2 4 ans plus tard, en poche 22 millions de $. Dès la vente de cette entreprise, il fonde une banque en ligne, X.com, qui était quand même une véritable révolution à l'époque où Internet n'était pas encore si développé. Les gens même allaient avoir du mal à avoir confiance en quelque chose qui est totalement virtuel. X.com cessera par la suite ses services bancaires. Mais avant de céder ses services bancaires, elle avait acquis une société de paiement en ligne, PayPal. Donc PayPal va rencontrer tout de même un très grand succès. Et en octobre 2002, PayPal sera vendu pour une valeur de 1,5 milliard de $. Et Elon Musk va empocher cette fois-ci 180 millions de $. En 2002, il en veut
à la NASA de manquer d'ambition et fonde donc SpaceX. Et l'objectif clair affiché avec cette entreprise est de conquérir Mars. Après être entré dans le capital donc de Tesla en 2004, il prend le contrôle et dirige l'entreprise à partir d'octobre 2008. Et l'objectif pour Tesla, c'était de construire des véhicules électriques plus accessibles. 2008 a été particulièrement une année difficile pour Elon Musk parce que la plupart de ses entreprises connaissaient énormément de difficultés. Et en parlant même de cette période, lors d'une interview, il a presque coulé des larmes. Mais ces difficultés ont été surmontées notamment grâce à un contrat qu'il a pu décrocher avec la NASA, contrat d'une valeur de 1,6 milliard de dollars. Et puis, il arrive également à sauver Tesla grâce à l'injection d'une grande partie de sa richesse qu'il avait. Une des caractéristiques d'Elon Musk, c'est qu'il met tout ce qu'il a en général dans ses entreprises. Donc, en septembre 2002, il lance Hyperloop. En fait, c'est un concours qui fait naître plusieurs startups dont le but est de construire un TGV, c'est-à-dire un train à grande vitesse, 2 fois plus rapide que l'avion. En 2015, il lance Powerwall, un projet d'énergie propre. En décembre de la même année, il lance également la création d'un centre nommé OpenAI destiné à l'intelligence artificielle. Neuralink verra le jour en 2016. Le but est de fusionner les intelligences humaines et artificielles par l'implant de puces cérébrales. Car Elon Musk en fait redoute que les robots deviennent beaucoup plus intelligents que les hommes et se retournent contre eux. Donc pour lui, il faut augmenter l'intelligence humaine. Et le projet n'a pas encore totalement abouti. Il y a eu en février 2017 des essais sur des singes, mais ces singes ont perdu la vie après l'implant de ces puces cérébrales. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous serez prêt à recevoir une puce pour augmenter votre intelligence. La même année, en 2016, il crée The Boring Company, dont l'objectif est de résoudre le problème des embouteillages dans les grandes villes par la construction d'un vaste réseau souterrain. En janvier 2021, selon Bloomberg, Elon Musk devient, à 49 ans, l'homme le plus riche du monde, grâce à l'envolée des cours de Tesla, avec une fortune estimée à plus de 188,5 milliards. Au moment où j'ai fait cette vidéo, sa fortune dépasse les 260 milliards de dollars. Alors, sachez que sa fortune, en fait, change. Ça dépend des coûts de ses entreprises. Parce que si ces entreprises prennent de la valeur, sa fortune augmente. Si ça baisse, sa fortune baisse également. Mais les chiffres que je donne, peut-être que vous n'imaginez pas à quoi ça ressemble. Donc, si on prend l'Afrique, à part l'Afrique du Sud et le Nigeria, sa fortune dépasse le produit intérieur brut de tous les autres pays africains pris individuellement. Et ça, ce n'est pas spécifiquement propre à l'Afrique. Sa richesse dépasse le PIB de la plupart des pays. Malgré cette carrière entrepreneuriale très riche, il y a quand même quelques polémiques et controverses. Donc, je ne vais pas vraiment en parler beaucoup. Mais sachez que à plusieurs reprises, Elon Musk a été aux prises avec la SEC, c'est-à-dire la Security Exchange Commission, qui est en fait l'organisme de régulation des marchés financiers aux États-Unis pour certains de ses tweets. En effet, la SEC a porté plainte en disant que Elon Musk en fait manipulait les marchés financiers. Et oui, un seul tweet d'Elon Musk peut faire bouleverser les choses. Par exemple, avec un tweet publié le 7 août 2018 dans lequel il avait affirmé « J'envisage de retirer Tesla de la bourse à 420 $ par action, financement assuré ». Il n'en était rien et aucun financement n'avait été prévu pour cette opération, estimée à plusieurs dizaines de milliards de dollars, contrairement à ce que Elon Musk avait dit. Donc l'action de Tesla avait perdu à cause de ce tweet 30% de sa valeur. Alors donc dans sa plainte, la SEC demande notamment à Elon Musk de ne plus diriger l'entreprise cotée en bourse. Cependant, après un accord à l'amiable conclu le 30 septembre 2018, Elon Musk accepte de démissionner du poste de président du conseil d'administration de Tesla. Je vais parler encore brièvement de sa vie privée, le dernier point, pour ne pas que la vidéo soit super longue. Il est le père d'une famille nombreuse et recomposée. Elon Musk a 10 enfants. Il déplore d'ailleurs un taux de natalité très faible qui est selon lui l'un des plus grands risques pour la civilisation humaine. Il a 6 enfants avec la romancière canadienne Justine Wilson, rencontrée sur les bancs de l'université Queen's. Elon et Justine malheureusement divorceront
en septembre 2008, après 8 ans de mariage. Il se marie à l'actrice britannique Riley le 25 septembre 2010 et divorce 2 ans plus tard, en janvier 2012, avant de l'épouser encore, la même dame, 1 an plus tard, en juillet 2013, et de redivorcer 3 ans plus tard, en mars 2016. En mai 2008, Elon Musk révèle au grand public sa relation avec la chanteuse canadienne Grimes. Et on verra encore que le couple va annoncer sa séparation en septembre 2021. Il y a énormément de détails sur la vie privée d'Elon Musk que je n'ai pas vraiment présenté. J'ai voulu que la vidéo soit la plus succincte possible en mettant l'accent sur les entreprises qu'il a créées. Mais pour ceux qui sont intéressés par approfondir sa vie privée, je vous suggère le livre Elon Musk, Tesla, SpaceX and the Quest of the Fantastic Future de Vance Ashley. Donc, mais une question intéressante reste posée. On pourrait se demander qu'est-ce qui motive vraiment Elon Musk. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Elon Musk, c'est un travailleur acharné. Et très souvent, quand il lance ses entreprises, il n'hésite pas à dormir au bureau. Sa richesse n'a pas changé cette rage de travailler. Donc on pourrait donc se demander qu'est-ce qui motive Elon Musk. Donc, dans un article, l'auteur du livre précédent affirme que Elon Musk est un surdoué, qu'il a lu énormément de livres sur la science-fiction et que finalement, il croit fermement que la planète est menacée et a besoin d'être sauvée. Couplé avec les harcèlements qu'il a subis quand il était enfant, il veut améliorer sa vie et aussi celle de tous les hommes. Une chose est sûre, je pense que l'argent n'est pas la véritable motivation, sinon disons la seule motivation d'Elon Musk. On aurait pu dire énormément de choses sur Elon Musk. Si jamais vous voulez que j'approfondisse particulièrement certains éléments, merci de me le faire savoir en commentaire et j'évaluerai dans quelle mesure je peux le faire. Alors, j'ai trouvé intéressant d'étudier sa vie parce qu'un homme qui est plus riche que la plupart des pays, il mérite quand même une petite attention. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Si tu as quelque chose à ajouter, n'hésite pas.